Et cette fin de campagne a poussé une bande de nostalgiques à quelques collages d'affiches électorales d'une autre époque dans les rues de Paris. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et la force tranquille, des visages, des slogans que vous pouvez apercevoir dans les rues de la capitale. Sophie Joule, Philippe Jasselin. Sur nos affiches électorales d'aujourd'hui, des collectionneurs soigneux collent les visages d'hier. Chirac en 81, l'affiche du Parti Socialiste en 86, ou encore Marchais, l'anti-Giscard. Et puis ceci, en 2007, Bayrou vante la France de toutes nos forces. En 81, Mitterrand vantait toutes les forces de la France. C'est un moyen à un moment donné de montrer qu'il y a une mascarade. Ça me fait comparer, on va dire. Je trouvais que je les trouvais peut-être plus humains à l'époque. A priori, tout le monde les a prises vraiment sur le même degré, c'est-à-dire comme une bonne farce. Derrière la farce, l'histoire. Avec le temps, ces affiches deviennent des œuvres d'art. Prenez la force tranquille de Mitterrand. 26 ans plus tard, elle est encore dans toutes les mémoires. En 81, il y a eu 101 propositions socialistes. Tout le monde les a oubliées. Il y a eu une proposition publicitaire, la force tranquille. Et 25 ans après, de quoi se souvient-on? Du slogan de la campagne et pas du reste. Découverte. Au début des années 60, les affiches sont très graphiques. Et puis en 65, arrive le sourire de Le Canuet. Le marketing politique est né. Et puis là, d'un seul coup, on a une affiche avec une photo noir et blanc, comme à la télévision, parce qu'il faut copier la télévision noir et blanc, et ça fait moderne. Et puis, les techniques du marketing politique à l'américaine. Michel Bongrand essaye de faire de Le Canuet le Kennedy français. Alors se déclinent plusieurs manières de parler à l'électeur. Il y a la méthode copain, la main tendue et proche du peuple. La méthode jeune et moderne, Giscard posant avec sa fille. Et puis dans cette exposition, il y a aussi quelques raretés, comme cette affiche jamais collée, Lionel Jospin pour le second tour de 2002. À sa place, on a vu la tête de Jean-Marie Le Pen. Le Pen 5 élections, Chirac 4, Laguillet 6, sans que leur style évolue beaucoup. La preuve que l'affiche politique s'essouffle au profit d'Internet.